Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6e. À partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils surbonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Amen. Alors je ne dis pas Amen parce qu'ils l'ont emmené, mais Amen à cette merveilleuse lecture. Je voudrais revenir sur ce que nous enseigne la parole de Dieu que nous avons vu la semaine dernière, lorsque le Seigneur les place en réalité devant la vision que Jésus a, et cette vision crée le besoin, et le besoin va aussi créer la prière en vue de leur ministère. Je ne voudrais pas revenir sur le nouveau sanctuaire, le jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église, et aussi le baptême de l'Esprit, la prédication, mais tout ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte avec les enseignements du Seigneur, on le voit dans la révélation suite aux enseignements de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, nous sommes l'Église
nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Et notre mission, c'est aussi d'annoncer les vertus de notre Seigneur afin que nous puissions briller devant un peuple et devant le monde. Bien sûr, nous attirons beaucoup notre message sur la guérison divine et nous avons raison de garder ce message de la guérison divine. Je vous disais de prier pour notre frère Monsieur Rétière dimanche matin au culte, mais qu'il était là sur le point de s'endormir, et en réalité il s'est endormi dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc lors de notre culte, il était déjà entré dans la demeure de Dieu. Mais dès lors que j'ai appris son décès, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Et je me souviens, c'était en 1980, novembre. Je venais de faire quelques jours de séminaire missionnaire à Argentan. Et puis, rentrant, j'ai visité ce couple, monsieur et madame Rétière, et des catholiques très, très pratiquants, des gens très calmes, très paisibles. Et lorsque je suis arrivé chez eux, il était arrêté, il avait un problème d'articulation. Je ne me souviens plus comment les choses se sont passées, ça fait 40 ans en arrière. Mais toujours est-il que dans son articulation, tellement que c'était en très mauvais état, on aurait pu mettre un petit œuf là, tellement il y avait un trou qui était profond, de par la déstabilisation de l'articulation. Et on a prié le Seigneur dans le nom précieux de Jésus-Christ, et immédiatement, nous avons vécu le miracle. Le miracle. Nos propres yeux, tout est rentré dans l'ordre. C'était formidable. Formidable. Et on sait qu'ils se sont repentis, convertis, et ensuite, ils ont été baptisés par immersion. Et vous vous souvenez, je l'ai déjà dit, je ne vais pas redire, le témoignage de ses parents à lui, monsieur et madame Rétière, cette personne, sa maman très âgée, qui est venue et qui avait une grosse sœur au sein, et comment Dieu l'a miraculeusement guéri, comment ils ont témoigné, et c'était des catholiques très pratiquants, et on faisait des réunions de maison après chez eux, et comment le prêtre est venu, et nous avons été mis dehors, et après il m'a rappelé, il dit « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Et je me suis dit « Oui, vous êtes chez vous. » Et je me suis dit « Je vais encore prendre la porte une fois de plus. » Mais il nous explique qu'il a fait une chute. Sa femme a fait la chute aussi. Ils ont été assis toute la nuit. Et le matin, on les a trouvés, on l'a couché, on a appelé le docteur. Et il a entendu cette voix audible, « Prie le Seigneur pour que tu ne souffres plus. » Il a prié. Il a dit, j'avais jamais entendu la voix de Dieu. J'allais à l'église catholique, j'étais dans l'incertitude, et là j'ai entendu la voix de Dieu, et ils se sont convertis, baptisés par immersion, etc., etc. Beaucoup sont venus à la conversion dans sa famille. Notre frère, monsieur Rétière, ensuite a fait un travail excellent dans cette maison de prière. C'était la période de la rénovation. Il travaillait parmi les maraîchers, et donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il travaillait toujours plus ou moins à genoux. Il avait beaucoup de mal à marcher, mais il venait avec son frère, qui est encore à ce jour inconverti, et puis vraiment il a fait un travail de diacre, vraiment un travail de diacre. C'était un deuxième monsieur Boineau. Il est rentré dans notre conseil d'administration, il en est sorti à l'âge de 65 ans, il a aussi, comment dirais-je, il a fait les fonctions de conseiller,
Et on peut dire que tout cela dans une vie pour la gloire de Dieu. Dieu soit béni. Oui, Dieu soit béni. C'est pas les titres, mais le titre a fait en sorte, eh bien, qu'il a été un modèle pour nous. Et donc, son épouse a demandé à ce que je fasse le service funèbre. Et puis ensuite, comme ce sont maintenant beaucoup de personnes âgées, selon leur coutume, ils vont faire un petit repas ou un repas tout court au restaurant. Et ils nous ont demandé d'être là avec eux pour pouvoir témoigner la puissance de Dieu à la famille. Oui, les choses Dieu fait, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que, bien-aimés, nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Notre sœur Evelyne Vaillant, sa maman n'était pas là dimanche parce qu'elle a passé le week-end, elle a quitté la Tourmaline, elle est allée chez sa maman. C'est merveilleux quand on voit tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il fait, tout ce que l'on apprend. Oui, Dieu est celui qui travaille au milieu de nous. Et donc c'est là, dans cette période que vous et moi nous traversons, que le monde traverse, et aussi crise sociétale, aussi crise sanitaire, crise politique, crise religieuse, parce qu'il faut être juste, on a du mal à revoir tous nos frères et sœurs, la crainte, le respect. Nous ne sommes pas là pour nous faire du mal, mais la Covid nous a plongés dans une incertitude, dans une peur, et donc nous avons besoin de prier. Prier les uns pour les autres, demander la grâce et la bénédiction du Seigneur. La Bible nous montre que dans le livre des Actes, il y avait des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Ils avaient les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Et quand on lit le jour de la Pentecôte, ces milliers qui se sont convertis, qui ont été baptisés par immersion, baptisés de l'Esprit, enseignés, après 5000, il y avait foule, il y avait miracle, mais les nouveau-nés étaient enseignés dans toute la doctrine. Et c'est cela qui est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, c'est que la vie de l'Esprit, elle a commencé le jour de la Pentecôte, elle ne s'est pas éteinte. Et ce qui est aussi important, c'est que quand ils ont été placés devant des murmures, les murmures, c'est pas formidable. Hein. Si on lit l'Ancien Testament dans le désert, les murmures n'étaient pas formidables. C'était des défis qu'on jetait à Dieu. Et le merveilleux chant Exode 15, le vêtement du chant, le vêtement de la louange a glissé de leur épaule et c'est passé aux murmures. Alors les murmures, comment on va faire pour les régler? Bon, c'est facile de les régler. Hein. Il suffit d'arrêter ce service financier et on n'en parle plus. Si, au contraire, ça sera encore plus murmuré. Les disciples augmentaient et les murmures augmentaient aussi. Et ce fut une grande bénédiction de savoir régler les murmures. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, ce n'est pas quand on donnait des denrées alimentaires. Absolument pas. C'est un terme bancaire, donc on amenait l'argent aux pieds des disciples, des apôtres, pardon. Et c'est les apôtres qui géraient tout cela. Et donc, il y avait non point du favoritisme, mais néanmoins, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas.
Oui, il y a parfois des murmures. Il faut qu'on apprenne à les régler. Je ne parle pas de murmures au milieu de nous, mais nous pourrions nous poser tant de questions dans cette situation dont nous sommes et nous faisons face. Toujours est-il, mes frères et sœurs, c'est que les apôtres ont réalisé qu'il y avait un grand danger pour eux. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Le service aux tables doit être fait par d'autres personnes. Et donc, pour nous, les apôtres disent la priorité, c'est la parole de Dieu, la priorité, c'est aussi la prière. Choisissez. Et ce que je trouve remarquable dans ce choix, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint. C'est pas quand ils ont été choisis qu'ils ont commencé à faire des prodiges et des miracles. On le voit, c'est pas seulement les 12 qui ont fait les miracles. On l'a vu la semaine dernière, les 70 sont partis aussi prêcher. Et le retour, le rapport du Seigneur au Seigneur, c'était « on a vu les démons même nous sont soumis ». C'est extraordinaire. Ils sont soumis. Et Jésus dit « je voyais Satan tomber comme un éclair ». Ce qui veut dire que derrière tout cela, il y avait une puissance ténébreuse, une puissance satanique, une puissance diabolique. Attention de ne point tomber à côté du combat, en le sens que nous sommes bien. Oui, nous sommes bien, mais en réalité, nous avons besoin de savoir, de connaître, d'aller plus loin. Avec un jour, c'était un jeune dans une église évangélique, et je le dis avec respect, qui fut baptisé dans le Saint-Esprit et qui parlait en langue. Et donc ça a amené du trouble dans l'assemblée, il parle en langue. Je ne sais pas comment des chrétiens pentecôtistes des assemblées de Dieu peuvent aussi se retrouver dans des églises évangéliques, et je sais que c'est enregistré, mais on leur dit ici, vous ne parlez pas en langue. Vous ne parlez pas en langue. Ici, on ne parle pas en langue. On ne croit pas au parler en langue. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Les richesses spirituelles, ils mettent tout cela sous le boisseau au lieu de vivre et de continuer à vivre la vie de l'Esprit de Dieu. Attention, parce que nous avons besoin plus que jamais de la puissance de l'Esprit de Dieu. Plus que jamais. Et à partir de là, les apôtres vont dire « choisissez ». Le choix était facile, parce qu'ils avaient plein d'hommes. L'Église était remplie de l'Esprit de Dieu. Et je crois que notre Église, elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu et qu'elle progresse. Qu'elle progresse. Qu'elle progresse, que le nom du Seigneur soit glorifié. Choisir. C'est difficile quand il faut choisir soi-même. Les apôtres ont dit « choisissez ». Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les hommes et les femmes. Et à partir de là, ils ont fait le choix. Mais je crois, ce n'est pas un problème doctrinal, donc je peux m'engager, mais je crois aussi que ces hommes qui ont été choisis, ce n'est pas à partir de ce moment qu'ils ont exercé le ministère avec des prodiges et des miracles, mais il y avait des choses qui se manifestaient. Nous avons des anciens ici.
Notre frère, M. Besson, m'expliquait la conversion d'un monsieur qu'il est allé le voir et il l'a conduit au Seigneur. Il y avait un autre monsieur, fils d'un pasteur, il était venu Reloquin, donc ça remonte très très loin. Et puis il a demandé la visite de M. Besson il y a quelques années. Et puis il s'est vraiment converti à Dieu. Il dit, j'avais pris le baptême pour faire plaisir à mon père qui était pasteur, mais il s'est converti à Dieu. Et c'est là où, quand on retrace toute l'action de l'Esprit de Dieu, oui, c'est là, on s'en souvient. Il y a une chrétienne qui me téléphonait dans le Nord. Elle me dit, vous me connaissez? Je lui dis, écoutez, dites-moi votre nom. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Bien, écoutez, il faut que vous pourriez aller prier pour une dame, elle a 80 quelques années, elle a perdu son œil, etc., etc. C'est une catholique pratiquante. Est-ce que vous pourriez aller prier? Il n'y a pas de problème, on va y aller. Et puis, elle me dit, mais elle est venue une fois ici. Une fois ici. Mais je me dis que Dieu soit béni. Et là, notre frère Maxime Dehaye est allé la voir, cette dame, puisqu'elle habite à Saint-Étienne, et ils ont eu un bon moment, et c'est là qu'elle a dit, mais je suis venue déjà à l'église. Oui, que d'hommes et de femmes sont venus à l'église, ont été touchés par le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens d'une sœur, elle était très très âgée, et puis elle avait de l'embonpoint. L'embonpoint. Mais je dis de l'embonpoint, oui, elle est âgée. Et puis, on découvre qu'elle a quelque chose au niveau gynécologique, là, des kystes, je ne sais plus, fibromes. Et le fibrome dit plus de 3 kilos. Pour ça, je dis, non, c'était incroyable. Et elle rentre au bloc opératoire, et la sœur, on ne pouvait pas l'arrêter de prier, hein, je la vois, c'est une femme très consacrée, très zélée, aimant le Seigneur, c'était formidable. Et puis, elle prie, le chirurgien lui dit, mais vous priez? Ah oui, je vais à l'église. Alors elle dit, je vais à l'église évangélique de Pentecôte. Et le chirurgien lui dit, chez le pasteur Maréchal. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. L'Église, elle est connue. Elle est connue. Et bien aimé, je crois que c'est ça qui est important quand on retrace le parcours depuis 1976. Alors ça, c'est les chiffres officiels. Hein. Si je vous demandais combien on est de membres, est-ce que quelqu'un pourrait me dire combien on est de membres? Excepté notre frère Gilles Le Garnic, bien sûr. C'est lui qui a le fichier. Combien on a de membres? Combien on a d'enfants? Combien on a de jeunes? Combien on a ceci, cela? Ben vous seriez émerveillés de voir le nombre que l'on est. Vous dites pas amen. Ah bon? Pas amen. Et on a commencé et recommencé dans un premier étage. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu entre, travaille. Et combien de services funèbres avons-nous fait? C'est incroyable, ceux et celles qui sont entrés dans la demeure de Dieu. Et je parlais avec le pasteur Kikouni ce matin, et sur l'église de Rezé, ils viennent de faire un service funèbre, et il y a là malheureusement encore 3 autres qui vont se préparer, parce que des frères et sœurs arrivent à 90, 92 ans, ils ont fait une longue marche, et ils vont entrer dans l'éternité. Oui, combien d'hommes et de femmes entrent dans l'éternité, et seul le Seigneur sera glorifié. Alors, pour conclure, je crois que ce qui est important, c'est que le Seigneur continue de choisir au milieu de nous. Choisir. Choisir, pourquoi? Parce que c'est de la tête que nous devons recevoir par l'Esprit toutes nos directions. Toutes nos directions, parce qu'on peut avoir un besoin.
Il y a un besoin, on va répondre aux besoins. Mais ça ne suffit pas de répondre à un besoin. Il nous faut vraiment qu'on ait des choses intérieures, des choses solides qui soient dans notre cœur. Pourquoi des choses solides? Parce que vous et moi, nous avons une vie de piété. Et nous tirons notre piété de celui qui est la piété même, qui a été manifesté parmi les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous avons une vie de piété. Peut-être j'en parle pas assez, peut-être que les frères en parlent pas assez, mais vous avez une vie de piété, et moi aussi j'ai une vie de piété. Gloire à Dieu. Et donc le Seigneur est celui qu'on doit, et je redis, on ne peut pas vivre qu'avec les miracles. Si vous regardez les églises de Pentecôte dans notre nation, ont été bâties sur les miracles, sur les prodiges. Il suffit de refaire l'histoire depuis que l'évangile, le plein évangile, est venu en 1930, et il y a eu vraiment des choses extraordinaires, et que Dieu soit béni pour ça. Mais le miracle fait partie aussi de la confirmation de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Mais il y a des personnes, des frères et sœurs, qui n'ont pas été guéris par le Seigneur et qui sont des pierres solides, des pierres fermes, des pierres inébranlables. Et quand je vois les enfants, je les observe, les enfants aussi. Je les observe parce qu'ils sont d'une beauté. Je ne parle pas physique parce que ils sont beaux, mais d'une beauté spirituelle. Je les vois chanter, je les vois adorer, je les vois louer le Seigneur. Et je dis, ils vont grandir, Seigneur, garde-les, protège-les, Seigneur. Et vous, les parents, vous les entourez, vous les bichonnez, vous leur apprenez vous leur donnez l'éducation, vous leur apprenez à bien lire, bien écrire, bien ceci, bien cela. Je ne suis pas dans l'enseignement, mais j'ai regardé ce soir le résultat du bac. C'est un taux extraordinaire de réussite, plus 91%. Alors on dira, oui, mais on leur a donné. Oui, mais on leur a donné, c'est pas vrai. Peut-être les années arrière, oui, on leur a donné. Tandis que là, c'est le contrôle continu. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait, le contrôle continu. Et là, le contrôle continu, il faut travailler, hein. Et oui, il faut travailler. Et je crois que c'est formidable. Vous travaillez à tout cela, et Dieu soit béni. Vous travaillez aussi dans la vie spirituelle de vos enfants, et vous travaillez dans l'Église. Et c'est là que nous devons recevoir par l'Esprit toutes nos directions. Vous vous souvenez, Acte 13:2, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Oui, c'est Dieu qui fait son choix. Et il faut que nous soyons ouverts pour entendre la voix de Dieu. Je me réjouis pour le groupe de chant, je me réjouis. Je vois des instruments qui sont là, je vois des choses qui se font. Je suis content. Puis je dis à notre sœur, je suis content. Oui, notre sœur Myriam Chalois, je suis content. On est content. Oui. Vous n'êtes pas contente? Ah, voilà. Et on est content. Et c'est pas fini. Je vois dans l'heure des enfants. Je vois dans les ados. Je vois dans les UPS. Je vois aussi dans la jeunesse. Ah oui. On vous dira quelque chose dans quelque temps. Il y a non seulement le mariage, mais après, il y a d'autres choses, mais on vous le dira en heure, en temps. Il y a beaucoup de travail. Et il faut que l'Esprit de Dieu mette des choses profondes en nous. Des choses profondes en nous. Parce que lorsque Dieu met en nous, qu'on a entendu la voix de l'Esprit de Dieu, que notre vie de piété s'est manifestée dans la lecture de la parole de Dieu. C'est formidable. C'est formidable. Je lisais dans mon culte personnel, vous le savez, je lis la Bible verset par verset. Et ce matin-là, Dieu m'a amené, dans ma lecture, une réflexion personnelle
sur David que Dieu l'a pris des bergeries. Ah. David, 17-18 ans, je l'ai soutenu, je l'ai fortifié, etc. C'est grandiose, c'est merveilleux. Et quand je lis tous les psaumes qu'il a écrits, toute l'organisation du culte, malheureusement, on ne passe pas de temps sur ça, mais toute l'organisation du culte, c'est formidable. Qu'est-ce qu'a fait ce secret-là? Son intelligence. Bien sûr qu'il était intelligent. Enfin, il n'est pas allé dans les grandes écoles comme Moïse. Moïse, regardez, qui a écrit le Pentateuque, mais qu'est-ce qui faisait cette sensibilité? C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Et cette sensibilité à l'Esprit nous permet de recevoir les révélations, de prendre connaissance de la parole de Dieu et d'entrer dans le plan de Dieu pour sa génération, dans sa génération. Et je crois que c'est ça qui est important. Ne dites pas « je ne suis pas capable », mais qui est capable? Qui est capable? La seule chose que Pierre a été capable jusqu'avant la Pentecôte, c'est de renier son maître. Mais après, il n'a pas renié, hein. Et oui, on peut avoir des moments où le Seigneur travaille, on passe des périodes un peu difficiles, mais en réalité, lorsque la voix de l'Esprit de Dieu se fait entendre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, nous restons accrochés à notre appel. Nous restons attachés à notre appel parce que c'est la voix de Dieu. Et quand nous sommes sur le point de tout abandonner, le Seigneur est là. Je vais envoyer un mail au pasteur. Allez, je commence mon mail. Je l'envoie ce soir. C'est fini. Pas ce soir-là, pas ce soir. Je lui envoie un mail. Puis d'un seul coup, je vais pour cliquer. Et on a l'impression que Dieu met son doigt sur notre doigt pour pas qu'on clique. Alors on se dit, c'est terrible. C'est terrible. Oui, mais Dieu est bon. Parce qu'il nous prépare. Et je termine, c'est Dieu qui, par l'Esprit de Dieu, fait son choix. C'est lui qui nous adresse son appel. C'est lui qui forme ses serviteurs, qui les envoie et qui les établit dans leur service. Nous arrêtons là ce soir. Nous allons voir, Dieu voulant, là, quand je reprendrai la parole, c'est Dieu qui fait son choix. Et quelle est la manière dont Dieu fait le choix? Là, ce sont les hommes qui ont choisi. C'est le peuple, mais ils ont fait un bon choix quand même. Ils ont fait un bon choix. Mais bien aimés, je crois que nous avons tout au milieu de nous. Quelle richesse! Quelle richesse nous avons au milieu de nous. Nous avons tout au milieu de nous. Nous avons la consécration, nous avons l'amour pour l'Église, l'amour pour les uns les autres. C'est des talents extraordinaires. Extraordinaires. C'est formidable. Ne dites pas « je suis incapable », ne dites pas « c'est impossible pour moi ». Mais si Dieu vous le demande, il va vous rendre capable. Il va permettre que vous soyez capable. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Que son nom soit glorifié. Laissons Dieu parler à notre esprit. Laissons Dieu parler à notre cœur. Laissons la parole de Dieu parler à notre cœur. Et ce que vous avez dans votre cœur, que le nom du Seigneur vous bénisse. Et nous allons de l'avant. Nous laissons la place à notre frère Wilson.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous